waaw dama ñëw fii ci benn lël boo xam ni ñu ngi ko amal fii ci école polytechnique de Thiès. xam nga école polytechnique day jàngale mbiru ingénieur wante lël bi mathématique la mathématique yu ñuy wax cryptographie ak traitement du signal day jumtukaay yoo xam ni dañu koy jëfandikoo ci lu bare. Cryptographie ak traitement du signal mun nañu wax ni mun nañu ko jëfandikoo ci banque yi carte bancaire yi ngeen yor mu ngi ci téléphone portable yi ngeen yor mu ngi ci su fekkee tamit da ngeen di jokkalante ci fu sore te ngeen bugg ki nga xam ni bokk ci du ci bokk jumtuwaay yooyu la ñuy jëfandikoo suy alkaati secret yi tamit ñi ñuy wax ay espion yeeg ñoom tamit yu mel noonu la ñuy jëfandikoo yooyu traitement du signal nag pour téléphone yi ci la bokk. Scanner yi nga xam ne moom la ñuy seet yenn feebar yi ci nit ñi loolu lay jëfandikoo échographie tamit yooyu lay jëfandikoo day jumtuwaay yoo xam ne daal ci jamono ji dañu ko war a jëfandikoo mokkal ko ndax amul looy jël bare na loo xam ne soo ko jëlee rek ci loolu ngay mujj bon loolu su lël bu mel ni nu amee fii ci école polytechnique dañ cay gërëm école polytechnique gërëm jàngalekat yi nga xam ni ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoo tax loolu am mooy laboratoire yi nekk ci université bu Dakar ak yeneen université yi ak fii tamit ci école polytechnique seen laboratoire traitement du signal gërëm tamit ñi jóge bitim réew ñëw fii ak jàngalekat yi jóge tugal ak yeneen réew yi ñëw fii day tax rek suñu réew nekk réewu dem ak dikk ci xam-xam ci gëstu ak ci jàng ak jàngale loolu nag saa ci yi nga xam ni suñu réforme bi te président Macky Sall samp ko ci la loolu la ñu soxla. Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif technique et des services de l'école polytechnique de Thiès, chers étudiants, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Monsieur le ministre, honorables invités, l'école polytechnique de Thiès est particulièrement fière d'avoir le privilège et l'insigne honneur de vous accueillir aujourd'hui pour la cérémonie de lancement de l'école des mathématiques africaines sur la cryptographie post-quantique et les mathématiques appliquées au traitement du signal. Votre présence parmi nous est la preuve de l'intérêt que vous portez au développement des mathématiques et de leurs applications. Monsieur le ministre, pour devenir un levier pour le sursaut industriel, économique et environnemental d'un Sénégal émergent, l'école polytechnique de Thiès a retenu 4 axes d'orientation stratégique pour son développement, dont le 3e concerne la promotion de la recherche et de l'innovation technologique. Ainsi, l'EPT compte plusieurs laboratoires de recherche, dont le laboratoire de traitement de l'information et systèmes intelligents, LTZ, qui compte en son sein une équipe de recherche en cryptographie et une autre sur le traitement du signal. Compte tenu des récents développements dans ces 2 domaines, nous avons jugé nécessaire d'organiser une école des mathématiques africaines afin de mettre en place les fondamentaux théoriques et pratiques permettant aux étudiants et aux jeunes chercheurs d'avoir les compétences nécessaires pour poursuivre des études poussées en cryptographie ou en traitement du signal. Par ailleurs, ces thèmes sont d'une importance capitale dans l'évolution du monde moderne, notamment en ce qui concerne les domaines de la sécurité, des télécommunications et de la médecine. Monsieur le ministre, honorables invités, cette école des mathématiques est organisée par l'école polytechnique de Thiès et le laboratoire d'Alger de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en la collaboration avec le Centre international des mathématiques pures et appliquées, SIMPA. Elle est soutenue par le pôle de recherche en mathématiques et ses applications à la sécurité de l'information en Afrique subsaharienne, PERMASIR. Et ce pôle est un réseau, comme l'a dit M. Sis tout à l'heure, de chercheurs africains, plus précisément du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, du Burkina, qui s'intéressent à l'enseignement et la recherche en mathématiques et ses applications en cryptographie et en théorie des codes dans la région subsaharienne avec l'aide d'experts internationaux. PERMASI est appuyé par la Fondation Simons qui finance les activités d'enseignement et de recherche du pôle depuis le 1er mai 2013 pour une période de 5 années.
Nous avons aussi le soutien du Laboratoire international de recherche en informatique et mathématiques appliquées, l'IRIMIA, à travers l'équipe Mathematics and Their Application in Cryptography and Information Security in Africa. Le soutien également de la Commission pour les pays en voie de développement de l'Union mathématique internationale et le Centre d'excellence africain en sciences et mathématiques appliquées du Bénin. Monsieur le ministre, cette manifestation, comme vous pouvez le constater, accueille 60 participants, dont 40 venant de toutes les universités et institutions du Sénégal, et 20 participants venant des pays africains francophones, le Mali, la Guinée, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Ces participants ont été sélectionnés à travers un appel à candidature pour des étudiants de master et de doctorat et confirment la vocation panafricaine de l'école polytechnique de Thiès depuis sa création. Monsieur le ministre, nous sommes convaincus que cette manifestation va contribuer grandement au renforcement de la coopération interuniversitaire, aujourd'hui dans le domaine des mathématiques, mais demain certainement dans d'autres domaines comme la physique, parce qu'on aime à le dire, nous les physiciens, c'est nous qui avons fait progresser les mathématiques. Et comme les mathématiciens ont eu des difficultés, ils parlent maintenant de mathématiques appliquées pour venir en physique et trouver des applications. Le ministre, honorables invités, les cours qui se déroulent actuellement à l'école polytechnique de Thiès, qui vont se poursuivre jusqu'au 23 mai prochain, sont au nombre de 4. M. Sis les a cités tout à l'heure. La cryptographie sur les réseaux arithmétiques et les preuves de sécurité, la décomposition modale empirique, la cryptographie à base d'isogénie et l'utilisation des logiciels de calcul en cryptographie et en traitement du signal. Tous ces cours sont de niveau master M1 et master 2 avec des séances d'exercice et des travaux pratiques sur ordinateur. Ceci est possible grâce à une collaboration franche entre l'EPT et l'UCAD, avec bien entendu le soutien des partenaires cités supra. Monsieur le ministre, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans remercier nos partenaires, SIMPA, Permazi, l'IRIMIA, UMU, le CA SMA du Bénin et l'ensemble des autres partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début des préparatifs de cette école de mathématiques africaine. Je tiens enfin à remercier le comité d'organisation avec le professeur Oumeridian comme président et en premier aussi M. Abdou Aziz Sis, cheville ouvrière de cette école mathématique. J'ajouterai mademoiselle Nefat Ngom, je disais la locale de l'étape. Le professeur Oumeridian avec ses lourdes charges avec l'ISEP de Diamniadio, mais qui reste aussi avec nous pour travailler avec nous les choses. M. Abdoulaye Guissé, le chef de département génie informatique, ainsi que tous les autres membres du GIT et toutes les personnes qui ont permis la tenue de ces activités. Je remercie également nos professeurs invités, notamment M. Eric et M. Djibiso, de même que l'ensemble des participants pour avoir fait confiance au Sénégal et à l'école polytechnique de Thiès. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, en fait, qui avez-vous invité? J'ai la réponse maintenant. Tout à l'heure, je ne l'avais pas, c'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que c'est le ministre? Est-ce que c'est le mathématicien? Donc, ça m'a posé quand même des questions. En réalité, peu importe, je vais dire les choses comme elles viennent, avec les multiples personnalités de l'auteur qui vous fait face. Je suis particulièrement heureux d'être des vôtres ce matin. J'aime dire que j'aurais été un ministre comblé si mon activité protocolaire conservait cette fraîcheur qui la caractérise à chaque fois que je rencontre des scientifiques qui font la science, c'est-à-dire de la formation et de la recherche, en particulier appliquée aux préoccupations des populations. Je sais que ceux qui sont devant moi, ceux qui ont accepté de se distraire de leurs importantes occupations pour parler de mathématiques, de cryptologie et des autres sciences fondatrices, partagent les mêmes règles et principes et ont en commun une même vision de la société et partagent la même approche de l'enseignement, de la formation et de la recherche.
C'est vrai, monsieur le directeur, que entre physique et mathématiques, c'est un peu la poule et l'œuf. Alors, tu es libre de prendre cette position. Et comme on est chez toi, on ne contredit jamais les autres, donc on t'applaudit. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, je voudrais rappeler que l'une des préoccupations du gouvernement du Sénégal, nous référant aux conclusions du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche en date du 14 août 2013, consiste à donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation. Alors, j'ai parlé du Conseil présidentiel du 14 août 2013. Il y a eu des choses en amont de cela. Le gouvernement du Sénégal a décidé de réformer l'enseignement supérieur et a mis en place un comité de pilotage qui a élaboré tous les documents préparatoires à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur après beaucoup de consultations, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions et beaucoup d'études. Et les plénières de cette concertation se sont tenues du 6 au 9 avril 2013, ouvertes par le président de la République, clôturées par le Premier ministre pour montrer la volonté politique de l'État. Et à l'issue de ces concertations, s'est tenu le Conseil présidentiel qui a entériné la feuille de route pour 10 ans de l'enseignement supérieur. Et cette feuille de route est constituée de 11 décisions du président de la République, composées de 69 directives. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis le 14 août 2013. Parmi ces décisions les plus importantes, la première, qui est le chapeau, c'est la réorientation de l'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et les formations professionnelles courtes. La deuxième décision, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour développer l'accès pour le management et pour l'efficacité du système. La troisième décision concerne la réforme fondamentale de la gouvernance universitaire et c'est dans cette réforme que les nouveaux conseils d'administration sont créés dans lesquels c'est le monde socio-économique qui occupe la présidence et la vice-présidence. C'est des conseils d'administration de 20 membres pour aussi faire que l'université soit plus proche du monde du travail, plus proche de la société. C'est une rupture, il faut le dire, par rapport au monde francophone. Nos universités vont avoir désormais un conseil d'administration de 20 membres dans lequel les enseignants sont 7 et le recteur, ça fait 8. Et les 12 autres membres sont les personnels administratifs, techniques et de services, les étudiants et le monde socio-économique et les collectivités et les élus. C'est ensuite le conseil académique qui, lui, a la plénitude des pouvoirs sur les questions scientifiques, académiques, les questions de recherche, etc. Et là, c'est un conseil constitué de 95% pratiquement d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Et l'autre innovation dans la gouvernance, c'est que les recteurs ne seront plus nommés sous le pouvoir discrétionnaire du président de la République, mais ils seront désignés après appel à candidature. Donc ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Alors ensuite, vous avez la grande décision sur l'accès. Sur l'accès, cette décision sur l'accès, nous sommes un pays qui a fait beaucoup d'efforts au niveau de l'éducation nationale. Donc nous avons beaucoup de collèges, beaucoup de lycées, d'où une arrivée massive programmée de bacheliers. Et nous, notre évaluation, c'est 2013 à 2022. Chaque année, il y aura au moins plus de 10 000 bacheliers supplémentaires. Chaque année. L'exemple typique, c'est 2015. Nous avions 45 000 bacheliers. 2016, nous sommes à 55 000. Et c'est parce que le taux de réussite au bac est faible. Ça aussi, il faut le noter. Le taux de réussite l'année dernière était de 36%.
Imaginez juste un instant qu'on ait un taux de 50%. Donc, il faut, et la décision du gouvernement du président Macky Sall en novembre 2012, c'est de dire tout bachelier qui demande à être orienté dans le supérieur le sera. Et évaluant les capacités d'accueil du public, on s'est rendu compte que le public ne pouvait pas accueillir tous les bacheliers, d'où l'orientation des autres bacheliers dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Et l'État donc a mis en place une politique hardie de construction, de réhabilitation d'institutions d'enseignement supérieur. Premier aspect, réhabilitation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les amphithéâtres. Tous les amphithéâtres sont en cours de réhabilitation. L'essentiel ont été déjà réceptionnés. Il ne nous reste que les 2 amphis en fac de droit. C'est ensuite le rectorat, l'office du bac, l'auditorium qui sont en cours de réhabilitation. C'est l'extension des universités de Saint-Louis, de Thiès, de Bambey et de Ziguinchor. Vous êtes ici à Thiès, je crois qu'en venant sur la voie de contournement nord, vous voyez l'immense chantier de l'université de Thiès. C'est des extensions. Ensuite, évidemment, l'école polytechnique aussi bénéficie, d'ailleurs l'école polytechnique vient de réceptionner le premier bâtiment construit après les Canadiens. C'est la première fois. Et il y a d'autres bâtiments en construction. À cela s'ajoute la construction de 2 centres universitaires délocalisés qui sont en construction en cours. C'est le centre délocalisé de Kolda, dans le sud du pays, dédié au métier de la psychologie, puisqu'il n'y a pas une formation réelle au niveau des universités, au niveau de la psychologie, et ça devient important pour nos sociétés. Donc Kolda sera le pôle de formation de psychologie. Et l'agro-silvopastoral. Au nord, à Géoul, avant d'arriver à Louga, vous avez le centre universitaire de Géoul. Là, c'est l'entrepreneuriat féminin. Ce sont les TIC, les sciences infirmières et la transformation agroalimentaire. C'est la création de 2 grosses universités. L'université Amadou Mahtar Mbow de 30 000 étudiants qui est construite dans le nouveau pôle urbain de Diamniadio. Si vous êtes venu par la route, en face du centre international Abdou Diouf, vous avez ces constructions à votre droite, immenses. C'est cette université et elle recevra ses premiers étudiants au mois d'octobre-novembre prochain. Ensuite, c'est l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, au centre du pays, sur 5 pôles. C'est Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel et Toubacouta. Et c'est l'agriculture. Les marchés sont maintenant à nouveau attribués et nous attendons que le ministère de l'économie et des finances signe avec les entreprises la convention de financement pour démarrer les chantiers. À côté de cela, il y a la création de l'université virtuelle du Sénégal. Créée en septembre 2013, elle a démarré ses cours en 2014. Elle compte aujourd'hui 14 000 étudiants. Et en l'horizon 2022, l'université virtuelle comptera plus de 50 000 étudiants. Et quand je dis étudiants, l'université virtuelle, c'est l'université de tout le territoire national. C'est ce qui explique son slogan « Fonek Fofule ». Là où tu es, c'est là-bas. Où ça se passe, là où tu veux, là où tu es. Et ensuite, c'est aussi l'université de tous les âges. L'université virtuelle a pour vocation de former depuis les tout petits jusqu'aux vieux, depuis les adultes, de faire de la formation continue, de faire de la formation certifiante. Mais l'innovation ici, c'est qu'elle fait aussi de la formation initiale. Aujourd'hui, elle délivre 7 licences, et à la rentrée prochaine, elle délivrera ses premiers masters, amplifiera les licences et mettra en place les formations certifiantes. Alors, on a fait un choix stratégique. Parce que ce qu'on veut, c'est que les apprenants et les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal gardent les qualités du présentiel. Et pour garder les qualités du présentiel, il faudrait bien que ces étudiants, aient le sens de l'appartenance. Quand vous dites quelqu'un, il est de l'UCAD, il lève le doigt, hein. Il est de l'UCAD. Il est de l'EPT, les élèves de l'EPT,
Ils ne veulent même pas qu'on dise qu'ils sont, n'est-ce pas? Et chacun veut, donc les étudiants de l'UVS veulent être des UV-Soi. J'ai appris ça il y a juste une semaine. Ils m'ont appris, mais ils s'appellent comme ça. Les UV-Soi. Donc ils ont l'esprit d'appartenance, l'esprit de travail en équipe. Nous sommes un pays où le fait d'être en communauté est très important. L'esprit de travail en équipe. La crédibilité des diplômes, parce que les examens vont être faits comme en présentiel. Sur table, surveillance, etc. etc. Et c'est en cela que cela a amené à concevoir ce qu'on appelle les espaces numériques ouverts. C'est un gros bidule d'un étage. Au rez-de-chaussée, vous avez un amphithéâtre de 200 places avec tout ce qui va avec en multimédia et visioconférence. Un open space de 100 postes de travail, pareil. À l'étage, vous avez un open space de 100 postes de travail. Une salle petit groupe en visioconférence pouvant contenir 20-25 personnes. Une cafétéria, un restaurant. Et puis, plus les salles techniques et autres et les locaux administratifs. J'ai sauté au rez-de-chaussée. Vous avez aussi une salle télémédecine. Parce que ça aussi, c'est l'utilisation des TIC. Parce que ça va permettre, particulièrement dans un pays comme le Sénégal, dans des départements assez éloignés, de contribuer à la lutte pour la mortalité, particulièrement des femmes qui accouchent. C'est inadmissible, c'est pas normal, et on en a beaucoup. Donc, ça va contribuer à cela, mais aussi les personnes âgées qui ont besoin de certaines consultations et qui ne peuvent pas voir des spécialistes. Actuellement, il est prévu 50 espaces numériques ouverts, au moins un dans chaque département du Sénégal. À l'heure actuelle, 19 sont en construction. Et dans les semaines à venir, 5 à 6 vont être les premiers à être livrés.